Lorsque cette rumeur arrive aux oreilles de Marc-Antoine, il est dévasté. Pour qui se bat-il? Si Cléopâtre est morte, il n'a plus de raison de se battre. Donc il va se suicider. Le problème, c'est qu'il se rate. Et lorsque Cléopâtre apprend que Marc-Antoine est mourant, elle demande à faire venir Marc-Antoine et il va mourir dans ses bras. Avec Marc-Antoine, ça a été une grande histoire d'amour. Et puis, ça prend une autre tournure romantique avec ce suicide. Affreuse manipulatrice ou reine désespérée? Ce sont les vainqueurs romains qui ont écrit son histoire. Difficile de démêler le vrai de la propagande. Débarrassé de Marc-Antoine, Octave ne semble pas changer d'avis sur le sort de Cléopâtre. La reine égyptienne risque de se voir traîner dans les rues de Rome pour le triomphe du futur empereur. Salie, insultée, elle finira probablement tuée devant une foule en liesse. Son orgueil ne le supportera pas. Finalement, comme la plupart des dirigeants du monde gréco-romain de l'époque, face à une défaite aussi écrasante, elle choisit le suicide. C'est un acte de bravoure, elle choisit son destin. À 39 ans, Cléopâtre met fin à ses jours. Nous sommes en août -30. Une nouvelle légende s'inscrit dans le récit déjà tragique de l'immense dirigeante. Après sa mort, elle est aussi devenue un véritable mythe, un véritable fantasme. Le choix pour lequel elle a opté, c'était effectivement le suicide. Par quels moyens? Dans quelles circonstances exactes? Là, je pense que il y a beaucoup d'incohérences dans les textes. Elle se serait fait livrer un panier de figues en dessous duquel étaient cachés des aspics, des serpents dont le venin pouvait la tuer, elle, ses servantes, et l'expédier directement au paradis. Aujourd'hui, les chercheurs doutent de l'hypothèse du serpent parce que mourir avec une piqûre d'aspic, c'est pas si facile. Une autre version est privilégiée, celle d'un poison contenu dans un breuvage ou dans une épingle à cheveux creuse avec laquelle la reine se serait piquée. Ce nouveau mystère vient renforcer l'aura de la dernière reine d'Égypte. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'elle s'est parée de ses plus beaux atours, de tous les insignes du pouvoir, elle a pris un poison et elle s'est allongée sur son lit funéraire. Et lorsqu'Octave parvient à enfoncer les portes du monument funéraire, il découvre une reine déjà morte. Il n'aura pas son trophée. Le futur empereur romain est déçu, mais il lui reste les enfants de la reine. Son talon d'Achille, c'est Césarion, le plus grand fils de Cléopâtre. Octave piège le jeune pharaon, âgé de 17 ans, en l'attirant de nouveau à Alexandrie. Selon la rumeur, Octave allait lui pardonner et Césarion devait régner. Mais c'était faux. Il a été tué par les Romains. Auguste craignait qu'il revendique son statut de fils de César et qu'il s'empare du trône de Rome. De quoi révolter le peuple égyptien qui avait accepté le jeune pharaon comme son futur roi. Pour calmer les esprits, Octave épargne donc les 3 autres enfants de la reine. Ils enterrent leur mère avant d'être envoyés à Rome. Alors, où se trouve le tombeau de Cléopâtre? Les archéologues rêvent de découvrir ce monument depuis des décennies. L'Égypte est vaste, plus de 1000 km de distance du nord au sud. Elle pourrait être n'importe où. Le tombeau de Cléopâtre, c'est le plus grand mystère de l'histoire. Le plus incroyable, c'est qu'elle n'est pas la seule à être introuvable. Aucune trace non plus des membres de sa famille. Pas un seul tombeau de Ptolémée n'a été découvert jusqu'à aujourd'hui. C'est un de ces mystères que tout le monde a envie de creuser, surtout en ce moment. On se pose beaucoup de questions sur les pratiques funéraires des Ptolémées, sur l'aspect de leurs tombes, sur leur décoration et sur leur croyance de la vie après la mort. Au fil des dynasties, les pharaons ont choisi différentes nécropoles. Saqqara, Gizeh, puis Thèbes, où se situe la plus grande et la plus mythique d'entre elles, la vallée des rois. Située sur la rive ouest du Nil, près de Luxor,
Ce cimetière antique fait partie des monuments les plus visités aujourd'hui en Égypte. On y trouve presque toutes les tombes des pharaons du Nouvel Empire. Celles de Séti Ier, Ramsès II ou encore Toutankhamon. 60 sépultures ont été découvertes pour l'instant. Elles sont creusées dans la roche. Les rois voulaient ainsi rester discrets et cacher le précieux contenu de leur tombeau. Dans la vallée des rois, les tombes du Nouvel Empire existent en partie grâce à la géologie unique de Luxor, où se trouvent ces falaises calcaires massives. Les rois pouvaient creuser et créer entièrement leur chambre funéraire dans la pierre grâce à un tunnel pour y arriver. Là, je suis à l'intérieur de la montagne de Luxor. Vous le voyez, les tombes de la vallée des rois sont à même la roche. Je suis en plein milieu de la falaise. Les Ptolémées ont-ils pu être enterrés ici? Une sépulture bien particulière permet de répondre à la question. Fermée au public, nous avons exceptionnellement pu y entrer. Dès le début de la descendrie, presque invisible, certaines traces sont des indices pour les égyptologues. Là-haut, dans le coin, tout au début de l'entrée, il y a ce dessin d'un roi, d'un pharaon, et il est tracé en rouge. Les dessinateurs avaient fait ce tracé en espérant que les artistes reviendraient pour le peindre, mais ils ne sont jamais revenus. Un événement a soudainement interrompu l'édification de cette tombe. En progressant vers le cœur du tombeau, tout semble figé dans le temps, en pleine construction. Il y a un immense tunnel qui mène à la chambre funéraire finale. Ça a été conçu pour un tombeau massif d'un roi du Nouvel Empire, mais les murs n'ont jamais été travaillés. Il y a un trou géant au centre de la chambre. Cette tombe n'est clairement pas finie. Ce tombeau clôture un morceau d'histoire. Il était réservé au dernier roi de la dernière dynastie du Nouvel Empire, le pharaon Ramsès XI. Son sarcophage n'a jamais été retrouvé. Si sa tombe inachevée est la dernière conçue ici, impossible donc que les Ptolémées soient inhumés dans cette vallée des rois, près d'un millénaire plus tard. Il y avait vraiment une envie de créer un nouveau tombeau royal magnifique, mais la réalité, c'est que ce rêve ne s'est jamais réalisé. Le Nouvel Empire a pris fin. C'est remarquable parce que ça nous montre la fin d'une époque, un changement de dynastie, l'effondrement d'une période spécifique de la civilisation égyptienne et comment ce bouleversement a engendré quelque chose de nouveau. Après le règne de Ramsès XI, l'Égypte est divisée. Le chaos dynastique entraîne la fin de la vallée des rois. Les pharaons suivants choisiront Tanis, la mythique cité oubliée, qui se situe 800 km plus au nord dans le delta du Nil. 1000 ans plus tard, les Ptolémées vont eux aussi choisir leur propre nécropole.